procès de Boualem Sansal, accusé d'atteinte à l'unité territoriale. Pourquoi je m'attends atteinte à l'unité territoriale, atteinte à l'économie nationale, atteinte au outrage à cour constituée. La justice veut le condamner à combien d'années? 10 ans de prison ferme. Un commerçant à Oran, un commerçant a été condamné à 15 ans de prison ferme pour avoir entreposé de la banane. Pour la banane, on prend 15 ans de prison ferme. Pour atteinte à l'unité nationale, on prend 10 ans de prison ferme. Le commerçant de la banane est plus dangereux que Boualem Sansal qui touche à l'unité nationale. Donc cacher des bananes en Algérie, c'est plus dangereux que lorsqu'on menace la sécurité nationale et l'intégrité territoriale. Donc la banane, elle est plus précieuse que l'intégrité territoriale. Le pauvre commerçant d'Oran, qui a pris 15 ans, il est plus dangereux que Israël, le Maroc, Boualem Sansal et la France réunis. Commerçant هذا قال لك هو اللي يديرها كاع. C'est lui la menace numéro 1 contre l'Algérie. Il dit que la République bananière, il dit que la République bananière. هاو الكروسيست، هاو عنده ستوك، هاو اللي يديرها البنان يخبيها في دارو، يبات معاها في الفراش. هي اوبليجي نحطها في الستوك. Nous sommes devenus tous fous. هبلونا البلاد هذه راح يهبلونا كاع. حنولوا كاع مهبل، من بريزيدون بلونطون، ما كاينش واحد فينا فالابل، غير لي الجيريان، واحد فينا والله ما ولا فالابل. 20 mars 2025, procès de Boualem Sansal, accusé d'atteinte à l'unité territoriale. Pourquoi je m'attends atteinte à l'unité territoriale, atteinte à l'économie nationale, atteinte au outrage à cour constituée. Déjà, atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale, c'est énorme. Combien la justice veut le réquisitoire, le verdict le 27 mars prochain, dans une semaine. La justice veut le condamner à combien d'années? 10 ans de prison ferme. Boualem Sansal, connecté avec Israël, connecté avec le Maroc, connecté avec la France, tous les ennemis ou les adversaires politiques et diplomatiques du pays. Et on veut le condamner à 10 ans de prison ferme. Et on l'accuse d'avoir touché à l'unité nationale. Il n'y a pas plus sacré, il n'y a pas plus dangereux, plus sensible pour un pays que sa propre unité. Une semaine auparavant, 4-5 jours auparavant, c'est comme la date précise. La date. Un commerçant à Oran. Un commerçant, je dis bien un commerçant à Oran. C'était le 17 mars, 3 jours avant. À Oran, tribunal de Senia à Oran. Un commerçant a été condamné à 15 ans de prison ferme pour avoir entreposé de la banane. Pour la banane, on prend 15 ans de prison ferme. Pour atteinte à l'unité nationale, on prend 10 ans de prison ferme. C'est-à-dire que le commerçant qui a été condamné lundi, le 17 mars 2025, à 15 ans de prison ferme dans une affaire de saisie d'une importante quantité de bananes destinée à la spéculation illicite. On parle de 3718 kilos de bananes. Donc le commerçant qui a caché 3718 kilos de bananes est plus dangereux parce qu'il a été condamné à 15 ans de prison ferme. Donc le réquisitoire, certainement le procureur de la République, a requis 20 ans ou 25 ans et le tribunal a généralement c'est comme ça que ça se passe dans les procès dans le monde entier. Le procureur demande une peine, les juges requièrent une peine qui est ou équivalente ou inférieure à celle du procureur, à celle du parquet. Donc s'il a été condamné à 15 ans, c'est que le parquet a demandé certainement 20 ans. Ou là même, parce que la loi a aidé qui criminalise la spéculation illicite qui date de décembre 2021, elle prévoit jusqu'à 30 ans de prison ferme pour les commerçants qui sont impliqués dans la spéculation. Alors, le commerçant de la banane est plus dangereux que Boualem Sansal qui touche à l'unité nationale. 15 ans de prison ferme pour avoir caché et stocké des bananes, 10 ans pour avoir touché à l'unité nationale. Et vous mettez ça dans la même phrase. Et vous mettez ça sur le même pied d'égalité. Ou là, vous mettez ça dans le même texte. Ou là, sur la même copie. Et vous essayez de comprendre comment un pays normal peut condamner un commerçant de bananes à 15 ans de prison ferme, alors que pour une atteinte et pour avoir menacé l'intégrité territoriale, on prend que 10 ans. Donc, on est plus dangereux contre l'Algérie quand on cache la banane. Donc, cacher des bananes en Algérie, c'est plus dangereux que lorsqu'on menace la sécurité nationale et l'intégrité territoriale. Donc la banane, elle est plus précieuse que l'intégrité territoriale. C'est ce que nous dit la justice algérienne. C'est des verdicts. C'est pas moi. C'est public. Tribunal de Senia à Oran, c'était le 17 mars 2025. Tribunal criminel de Dal Baïda, c'était le 20 mars 2025. En 3 jours.
Donc, Adal Baïda, les juges, ont eu devant eux Boualem Sansal, ami de Briancourt, de Eric Zemmour, de Bruno Retailleau, il est parti à Tel Aviv, à Israël, il est ami avec le Makhzen, comme on le dit. On l'a diabolisé, on a fait de Boualem Sansal l'ennemi, l'espion, ennemi absolu, traître, et lui, il risque de prendre que 10 ans. Et donc, je pense que le 27, il va prendre entre 6 et 7 ans. Parce que c'est un mécanisme automatique, encore une fois. La peine qui sera prononcée est toujours inférieure à la peine requise par le parquet. Mais le commerçant d'Oran, le pauvre commerçant d'Oran, qui a pris 15 ans, il est plus dangereux que Israël, le Maroc, Boualem Sansal et la France réunis. Commerçant Hada, c'est lui la menace numéro 1 contre l'Algérie. Et après, on se demande pourquoi la communauté internationale, comment les pays développés, comment les États civilisés ne prennent pas l'Algérie au sérieux. Il dit que la République bananière. Ah, il dit que la République bananière. Un commerçant, elle a dit 3000 kilos de bananes, elle a 15 ans de prison ferme. Boualem Sansal, moi j'ai dit 15 ans. Celui qui a été accusé de trahison et de menace, celui qui a accusé d'avoir mis en cause l'unité nationale n'a pas pris 15 ans. Et celui qui a caché les bananes pendant 15 ans. Mais comment voulez-vous qu'on se dise après que l'Algérie est un pays normal? C'est pas un pays normal. L'affaire du commerçant, c'est quoi? Le monsieur, ils ont fait une perquisition, c'est un grossiste, les services de sécurité, les services de la répression des fraudes, de la direction des commerces, ils ont trouvé qu'il a caché 3718 kg. Bon, un grossiste qui cache, c'est un peu évident. Je ne connais pas de grossiste qui n'a pas de stock. Donnez-moi un grossiste, commerçant dans le monde entier, à Djibouti, même Bangladesh, jusqu'au Costa Rica. Est-ce que vous connaissez un commerçant grossiste qui n'a pas de stock? Fahmouni Enes. Wallahuma inni sa'im. Est-ce qu'il y a un commerçant qui n'a pas de stock? Est-ce qu'on peut faire du commerce de gros si on n'a pas où stocker ses produits? Le stock, l'entrepôt est consubstantiel et l'élément, la condition sine qua non. Et je m'arrête, mais qu'est-ce commerce de gros pour la stock? ما نعرفش انايا دونك اذا راني غلط علموني بالك راني غلط راني صايم هبلت ولا ما نعرفش ها هو الكروسيست ها هو عنده ستوك ها وين يديرها البانان يخبيها في دارو يبات معاها في الفراش هي اوبليجي يحطها في ستوك صابو عنده 3718 اوكي imaginons moi je suis grossiste j'ai un stock je stocke ma banane il y a les gendarmes qui arrivent avec la direction de la répression des fraudes et la direction du commerce et qui luttent les inspecteurs de la direction du commerce qui surveillent les marchés. Ça vous dit la banane. Taf, je suis accusé. Toi, tu fais de la spéculation. Et là, la banane, c'est parce que tu veux pas la mettre sur le marché, tu es complice, tu veux provoquer, tu caches de la banane pour provoquer justement l'augmentation de ses prix sur les marchés nationaux. Yannis, attendez, j'ai un stock. Si la banane elle est stockée, ça veut pas dire que je suis pas en train de la vendre. Si elle est stockée, c'est qu'elle ne s'est pas vendue. Quel est l'intérêt d'un commerçant d'occuper son stock et de saturer son stock et de ne pas vendre ses produits? Et quel est l'intérêt d'un commerçant d'augmenter ou de ne pas vendre de la banane alors que la banane elle est déjà chère? En Algérie, déjà, ça fait depuis le début du Ramadan, la banane elle vaut 70,000. لحقت même 80,000. La banane, لحقت même 80,000. Elle a dépassé les 800 dinars. Donc pourquoi voulez-vous que le commerçant laisse sa banane pourrir dans son stock? يعني هذا مريض مهبول هذا. يعني honnêtement, soyons rationnels. يعني juste, soyons rationnels. Oublions les théories du complot, les fake news. Oublions la psychologie complexée et diabolique de l'Algérien. Parce que nous sommes devenus tous fous. هبلونا البلاد هذه راح يهبلونا كاع. حنولو كاع مهبل مي بريزيدون بلونطون ما كاينش واحد فينا فالابل غير لي الجيريان واحد فينا والله ما ولا فالابل كاين ناس خمم انا راني كوميرسون البنان راه غالي علاه نخبيه هذا ذهب ماهوش ذهب ديامون ماهوش ديامون لي زونيتي دو ستوكاج ا مومون دوني جو ريسك دي كوبور ديليكتريسيتي سقام الكتريسيتي غاليه بالك يخمج لي بالك كش ما يصرالي بالك لي بانان سي با ان فروي كي بو se conserver des mois et des mois. Donc, s'il est stocké, c'est que c'est normal qu'il soit stocké. C'est un grossiste. Il est obligé d'avoir des stocks pour stocker ses produits. Stocker un produit, c'est pas de la spéculation. La spéculation illicite, ça veut dire quoi, spéculation illicite? Mais le commerçant, le commerce, c'est de la spéculation. Qu'est-ce que c'est que spéculer? Ça veut dire essayer d'avoir le meilleur prix. Mais le commerce, c'est ça le commerce. Le commerce, mesdames et messieurs, c'est de spéculer. La spéculation, elle est mondiale. C'est ça la spéculation.
c'est spéculer. La définition de spéculer, c'est faire des spéculations. Compter sur quelque chose. On va spéculer, définition. Le commerce, il est basé. Et c'est quoi? La spéculation, on essaie d'anticiper certaines évolutions pour avoir le meilleur prix possible afin de vendre un produit, avoir la meilleure rentabilité. Mais c'est ça le commerce. Mais la spéculation, il n'y a pas de commerce sans spéculation. Maintenant, on nous dit qu'il y a spéculation illicite. Est-ce qu'il y a une spéculation? Quelle est la spéculation illicite et quelle est la spéculation illicite? Il n'y a pas, la spéculation, elle est tout court, c'est la spéculation. Tous les commerçants de toute la planète veulent vendre leurs produits au meilleur prix pour gagner le maximum d'argent. Ensuite, le commerce, c'est l'offre et la demande. Il y a beaucoup d'offres et la demande inférieure, les prix étaient hauts. Il y a beaucoup de demandes et pas assez d'offres, les prix étaient hauts. C'est simple. Mais comment on peut dire que les commerçants algériens cachent des millions ou des dizaines de quintaux ou de tonnes de bananes pour manipuler l'offre et la demande? Il faudra des infrastructures d'entreposage énormes, ce que nous n'avons pas. Il faudra une complicité avérée entre tous les commerçants de la banane. Ce qui est impossible à mettre en place parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils font pas les mêmes chiffres d'affaires, ils font pas les mêmes revenus. Il est impossible dans un marché grand et ouvert que les acteurs de même marché s'entendent. Généralement, il y a une entente illicite quand c'est un marché détenu par 2 ou 3 personnes. Il y a une logique de monopole. Quand il y a un produit stratégique où il n'y a que 2 ou 3 personnes qui le commercialisent, 2 ou 3 opérateurs, il fait un mobinet. Mais le commerce des bananes, n'importe qui peut vendre des bananes. Les grossistes, il y en a des dizaines, j'imagine, en Algérie. Les importateurs, ils ont révélé. Alors, l'État algérien, maintenant, s'en prend aux importateurs. Après les grossistes, qui vont sanctionner 53 importateurs. 53 importateurs, ils ont fait quoi? Ils ont manqué à leur engagement vis-à-vis de l'État en matière d'importation. Quels sont ces engagements? Si la banane, encore une fois, elle est chère sur le marché mondial, il va la vendre, il y a le coût de la logistique, etc. Il va répercuter, c'est du commerce. En réalité, on est en train de se venger, d'incarcérer, de mettre en prison des commerçants pour maquiller l'échec politique économique du pays. Il y a une gouvernance économique catastrophique. Et on trouve des boucs émissaires, c'est les importateurs et les commerçants. À chaque fois qu'il y a un problème d'un produit qui est cher en Algérie, c'est la faute aux importateurs et aux commerçants. La preuve. Regardez la banane. Je vous donne une émission. L'émission d'Algérie part le 11 avril 2023. Ça fait 2 ans. Nous sommes en mars 2025. Le 11 avril 2023. Une économie bananière dans une république couscoussière. Nous avons diffusé pour parler en ramadan de l'année 2023, il y a de cela 2 ans. Déjà, la banane était chère, elle était entre 800 et 500 dinars le kilo. En 2023, le même problème. Le même problème s'est posé en 2023 avec les bananes. En 2024, pendant le ramadan 2024, le même problème. Chaque ramadan, la banane, elle est chère. Et chaque année, c'est les spéculateurs. Chaque année, c'est les importateurs. Chaque année, c'est les commerçants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État algérien est faible. Ça veut dire que tout le monde a la couche doula. Ça veut dire que tout le monde a la couche chelika. Ça veut dire que tout le monde, vous êtes un torchon. Vous n'êtes pas un État. Et là, chaque année, les commerçants sont plus forts que l'État. Il y a un lobby économique et un lobby d'affaires plus fort que l'État. C'est grave. Il n'y a rien. C'est le même problème. Allez voir le 11 avril 2023, un banane disponible, la spéculation, les prix. En réalité, le problème, il est connu depuis 3 ans. Ce sont les restrictions aux importations. L'Algérie restreint, elle donne les licences d'importation au compte-gouttes. Pour obtenir ces licences, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de chipa, beaucoup de corruption, mais en plus des procédures bureaucratiques importantes. Le temps d'obtenir ces licences d'importation, le temps ensuite de faire les domiciliations bancaires, le temps de marchander avec les banques et de satisfaire les exigences des banques, le temps d'importer des bananes, parce que les bananes, on les ramène ou de l'Afrique australe ou de l'Amérique latine, notamment de l'Amérique centrale, Costa Rica et l'Équateur. Donc, il y a des frais de logistique, la chute de la valeur du dinar, l'augmentation de la valeur des devises et les restrictions. En diminuant les volumes d'importation, avec une demande de plus en plus importante, les prix augmentent.
C'est simple. C'est l'échec d'une politique. C'est une politique économique publique catastrophique. Mais l'importateur, ce n'est pas l'importateur qui signe, qui fait les restrictions aux importations, ce n'est pas lui qui donne des instructions aux banques, ce n'est pas lui qui fixe les prix sur les marchés mondiaux, ce n'est pas lui qui fixe et qui met les barrières bureaucratiques. Ce n'est pas lui. Le grossiste, il a un entrepôt, il est obligé de stocker ses bananes. Et c'est pas les 3000 kilos du commerçant d'Oran. يعني l'Orani هذا مسكين الوهراني هذا كيخبى 3000 كيلو على جالو طرقت في البلاد. على جالو البنان طلع طرطق les prix ont plus. Ça n'a pas de sens. C'est pas les 3000 kilos de d'Oran qui ont causé une flambée des prix. Lui, il a entreposé. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à les vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance aussi en Algérie, c'est que le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens est en train de chuter. Ça, on le dit pas. C'est que les Algériens, avec leur salaire faible, avec une moyenne de 42, un salaire national moyen de 42 000 dinars, et une inflation qui était de 9-10% entre 2022 et 2023, et qui était au-delà de 7% de 2021 jusqu'à 2024, et qui est encore entre 4 et 5%, avec une inflation des produits agroalimentaires qui est entre 5 à 10 jusqu'à même 15, voire 25% pour certains produits agricoles frais. Les Algériens et les Algériens n'ont plus l'argent pour acheter des bananes, pour acheter des pommes de terre, pour acheter le poulet, pour acheter, etc. Ce qui fait on a donné des licences d'importation, on a importé les bananes. Comme les bananes sont chères, même à 500, même à 400, même à 300 dinars, les consommateurs algériens ne peuvent pas les offrir. Donc, les quantités ne sont pas vendues. Le grossiste, il n'arrive pas à vendre ses bananes. Les commerçants, mes clients ne me l'achètent pas. Mais le déchet avec bzaf bananes. Il est obligé de le stocker. Le grossiste, il est obligé de le stocker. Il n'a pas fait exprès. Lui, il aurait aimé le vendre rapidement et gagner de l'argent et renouveler son stock. Tous les commerçants du monde veulent gagner rapidement leur argent et renouveler leur stock. Mais il y a des paramètres économiques que le commerçant subit et que l'État et on est en partie responsable de ces paramètres, puisqu'il n'y a pas de croissance. Les salaires sont faibles en Algérie, pourquoi? Pas de croissance économique, là parce que la monnaie elle est faible, elle est instable, pas de politique de relance industrielle, pas de nouveaux emplois créés, restriction des importations, inflation toujours élevée, une inflation de 4 à 5% après avoir été entre 7 jusqu'à 10% pendant les 4 dernières années, les pouvoirs d'achat des Algériens et des Algériens s'est effondré, totalement effondré. Donc الناس ما يشتري même كي تدخل البنان 40000 30000 الناس ما يمشيش يشروها سي با فري باسكو ما يقدرش يشري البنان ويشري اللحم ويشري كذا donc le commerçant est obligé de stocker. C'est la réalité. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et pour les discussions que vous menez dans la section des commentaires. C'est vraiment très intéressant. Et je tiens surtout à vous demander juste de respecter un petit peu le cadre des discussions et de ne pas verser dans l'animosité, et dans l'insulte ou dans la calomnie. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.